vas bien? Bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au pied du sapin pour te parler de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, et pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau pull de Noël. Alors, prends ton plaid, ta boisson chaude et c'est parti. Si tu ne connais pas le Cold Winter, je vais t'expliquer. Le Cold Winter Challenge est un challenge littéraire. Il a été créé d'abord par la blogueuse Antonine, repris par Margot Liseuse et depuis l'année dernière par l'enluminée Laure. Ce challenge comporte 4 menus, dont un menu bonus, dont les thématiques tournent autour de Noël, du froid et de l'hiver. Ce challenge démarre du 1er décembre au 28 février. On commence tout de suite par le premier menu qui s'intitule Magie de Noël et la première sous-catégorie qui est All I Want for Christmas. Alors oui, je vais pas le dire avec la voix de Maria Carey pour des raisons bien évidentes. Alors dans cette première sous-catégorie, il faut lire des romances de Noël, autour de Noël, de la période de l'Avent, du jour de l'an. Et donc dans cette catégorie, j'ai décidé de rentrer Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. Alors c'est un tome 2. Dans le premier tome, il me semble, on rencontre Pauline, une jeune trentenaire qui, après une relation amoureuse hasardeuse, veut supprimer la vidéo de surveillance de son garage, et pour ça elle va demander de l'aide à David, le concierge, et en échange, le jeune homme lui demande de partir avec lui aux vacances de Noël dans un chalet avec sa famille dans un village appelé Santa les Deux Sapins. Évidemment, comme toute comédie romantique, les deux jeunes gens vont tomber amoureux et dans celui-là, donc comme son titre l'indique, ils vont se marier. Comme j'aime les romances de Noël, j'ai décidé de mettre un deuxième livre qui s'intitule Le bonheur ne dépend parfois que d'un flocon de Colin Wright. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part d'une auberge perdue dans la neige et d'une tempête de neige qui va rassembler plusieurs personnages dans cette auberge. Mais en tout cas, la couverture, elle est très Cold Winter et le livre me fait très envie. Deuxième sous-catégorie s'intitule Lettres au Père Noël. Dans cette catégorie, il faut lire du coup des romans du genre épistolaire, liés à l'enfance ou à la jeunesse. Alors, j'ai pas le livre physique entre les mains, il est sur ma liseuse, donc je te mettrai la couverture du livre ici ou ici. Et donc, j'ai choisi de lire Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Ce roman raconte l'histoire d'une rencontre entre un écrivain qui n'écrit plus depuis très longtemps et une de ses lectrices. Et ils vont correspondre tous les deux à travers des lettres. Je n'en sais pas plus, c'est Batmanon prend son bouquin qui en parlait dans une de ses vidéos et j'ai eu très envie de lire le livre. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Danse de la Fée Dragée, où là en fait il faut lire de la fantaisie, du fantastique, de l'onirisme, enfin un livre en rapport avec l'onirisme et le rêve. Et pour ça j'ai choisi le tome 2 de Laini Taylor, La Muse des Cauchemars. Donc le premier tome en fait c'est Le Faiseur de rêves, que j'ai lu cet été. Et ça avait été une claque et un coup de cœur monumental pour moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on rencontre Laszlo. C'est un bibliothécaire qui vit dans une cité, somme toute normale, entouré de moines. Il est dans un monastère. Et un jour, il y a une caravane d'étrangers comme ça qui vient et qui demande de l'aide pour reprendre une cité et chasser un mal mystérieux. Laszlo, il est depuis toujours fasciné par cette cité et donc il s'embarque dans l'aventure. Et dans cette aventure, il va rencontrer Sarai. Sarai est une déesse et Sarai, en fait, son pouvoir, c'est de cracher des papillons de nuit pour aller hanter les rêves des gens. Entre Sarai et Laszlo, il va se tisser des liens, une histoire d'amour va se créer. Mais alors, c'est tellement bien écrit que plus onirique et plus rêve que Laini Taylor, je pense qu'on peut pas faire. Le deuxième menu s'intitule Hiver sombre et la première sous-catégorie est Scrooge. Dans cette sous-catégorie, il faut que tu lises
ce que tu veux, un roman, une BD, un roman graphique qui contiennent du conflit, un anti-héros ou des mensonges. Je savais pas trop quoi mettre dans cette sous-catégorie et mon chéri m'a proposé These Savage Shores, donc les côtes sauvages. Il y a plusieurs auteurs, donc je vous dirai pas les noms parce que j'arriverai pas à les prononcer. Et dans ce roman graphique qui se passe au temps des colonies indiennes, je crois, c'est ce que mon chéri m'a dit, le personnage principal est un vampire assez sanguinaire. Donc pour le côté anti-héros, je suis complètement dedans et l'histoire m'intéresse assez. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Stalactite ensanglantée. Donc là, il faut lire un livre qui est en rapport avec ce qui fait peur, les thrillers, les policiers. Et donc, j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque Johanna Gustafsson 100. Johanna Gustafsson, je l'ai rencontrée il y a 2 ans au salon du Polar à Mulhouse, enfin le festival sans nom précisément, où en fait elle m'avait proposé son roman parce que je la connaissais pas du tout. Et puis comme ça se passe en Suède, que voilà, la Suède est un pays froid et que pour le Cold Winter, j'ai voulu mettre des livres qui pouvaient au moins se rapprocher des thématiques hivernales. Voilà, donc j'en sais pas vraiment plus sur le résumé, j'ai pas voulu en lire trop puisqu'il s'agit en fait d'une famille qui se fait massacrer donc en Suède. Et je voulais pas voilà, trop me spoiler non plus. J'y vais un petit peu au feeling, mais voilà, je suis ravie de découvrir Johanna Gustafsson, enfin, au bout de 2 ans qu'il sort de ma bibliothèque. La troisième sous-catégorie de ce menu s'intitule Père Fouettard. Et là, il faut lire un livre en rapport avec des forces obscures, l'enfer, des démons. Et donc, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le tome 3 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaunay. Par chance, ce tome 3 se passe en hiver, lui aussi. Franchement, j'ai lu le tome 2 et voilà, je voulais savoir la suite de toute façon parce que je l'ai mangé en quelques jours. Donc voilà, je suis sûre de passer un bon moment sur le tome 3. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Un chalet sous la neige et pour ça, il faut lire un livre en rapport avec un personnage solitaire, un huis clos ou l'enfermement. Pour ça, pareil, il est sur ma liseuse, j'ai choisi de lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. En fait, il s'agit d'un détective qui va enquêter sur la mort d'une riche anglaise dans sa grande demeure. Et en fait, tant qu'il n'aura pas résolu le mystère du meurtre, il va sans arrêt revivre cette journée du meurtre d'Evelyn Hardcastle. Donc voilà, pour le huis clos et l'enfermement, je pense qu'on est complètement dedans. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Pôle Sud et là il faut lire un livre en rapport avec le voyage, le cheminement personnel ou l'évolution. J'ai donc choisi de rentrer dans cette catégorie le tome 2 de la saga d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Il s'agit d'un palais de colère et de brume où l'on retrouve Fer, qui est devenu maintenant une fée, donc un personnage magique et immortel. Et donc, il y a toujours cette malédiction qui pèse sur elle, voilà. Ça fait longtemps, depuis le mois de juillet, j'ai pas relu le résumé. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de lire la suite et du coup de rassasier ma curiosité sur cette saga. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Forêt enneigée, où il faut lire un livre en rapport avec les animaux, l'écologie ou le nature writing. Comme l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de lire Loup de Nicolas Vanier, je le ressors cette année. En fait, dans Loup, on rencontre Sergueï qui vit dans les forêts de Sibérie avec une tribu nomade. Il va se faire bannir de sa tribu, mais sa tribu est en grand danger et donc il va revenir pour les sauver. Le quatrième menu de ce challenge s'intitule Sorcellerie hivernale et la première sous-catégorie est Étoile des neiges où là il faut lire un livre en rapport avec l'astronomie, l'astrologie ou la science-fiction. Et donc là j'ai décidé de sortir de la bibliothèque de mon chéri Carbone et Silicium. C'est un roman graphique
qui a fait grand bruit cet été. Alors je sais pas vraiment de quoi ça parle parce que ni lui ni moi l'avons lu. Mais il y a eu beaucoup de retours positifs et j'ai très hâte de le découvrir parce que la couverture est très jolie. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Baba Yaga. Dans cette sous-catégorie, il faut lire des romans en rapport avec des sorcières, des femmes de pouvoir ou du féminisme. Pour ça, j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque un roman biographique pour le coup, que j'ai depuis un petit moment mais j'avais pas encore lu. C'est Anaïs Nin par Léonie Bischoff. Alors je ne connais pas trop Anaïs Nin, je sais que c'est un personnage haut en couleur et assez important dans la communauté féministe et du coup j'ai très envie de le découvrir parce que la couverture est très douce et que les couleurs à l'intérieur sont vraiment très chouettes et j'ai hâte de lire pour pouvoir t'en reparler un petit peu plus précisément. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Yule. C'était déjà une sous-catégorie qui était présente l'année dernière où il faut lire un livre en rapport avec des mythes, des légendes ou bien de la réécriture de contes. Et pour ça, j'ai choisi un livre que je n'ai pas eu le temps de lire l'année dernière et que je voulais lire. Il s'agit de L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors je ne sais plus trop de quoi ça parle, à part que ça parle de contes qui se passent en Russie. Dernier menu et menu bonus de ce challenge, il s'agit de Cocooning hivernal et de la première sous-catégorie qui est marron glacé, où là il s'agit de lire un roman feel good ou autour de la gourmandise. Et pour ça, j'ai choisi l'intégrale de la trilogie La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle pour le coup. J'ai découvert Jenny Colgan avec Rendez-vous au Cupcake Café et je sais qu'au niveau feel good et gourmandise, tout y est et en plus la couverture est juste sublimissime. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Bonhomme en pain d'épices et là il faut lire un livre qui met la différence, la tolérance ou la communauté LGBTQI+ en avant. Et pour ça, j'ai décidé de sortir un livre que j'avais décidé de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge cette année. Il s'agit du Prince et la couturière. C'est un roman graphique de Jen Wang où l'on découvre Sébastien, un prince qui est très ami avec sa couturière, mais ses parents veulent le marier à tout prix. Sébastien est un prince légèrement différent, donc du coup cette thématique rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Et en plus, les couleurs et les illustrations sont vraiment très belles. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et je pense que je lui laisserai vraiment un créneau pour le découvrir. Nous voici déjà à la dernière sous-catégorie de ce dernier menu. Il s'agit de vitrine de Noël, où là, il faut lire une BD, un roman graphique ou un livre illustré. Pour ça, l'année dernière, je me suis acheté chez Cultura le grand livre des esprits de Noël. Donc c'est un livre illustré sur la période de Noël et de l'Avent. Donc on va retrouver toutes les traditions pendant cette période. Et les illustrations à l'intérieur sont vraiment sublimes. Et j'ai hâte de t'en parler plus précisément une fois que je l'aurai lu. Et voilà, cette palle touche à sa fin. J'espère que ça t'aura donné des idées si tu n'as pas complété toute la catégorie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et en attendant, je ne te revois pas. Je te souhaite un très bon challenge, de très belles fêtes de Noël et plein de livres sous le sapin. N'hésite pas à partager, à liker cette vidéo, à venir discuter avec moi en commentaire. Ce serait toujours avec plaisir que je réponds, bien évidemment. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, bye bye!